Bonjour à tous, c'est Sven de Thomas Advisors. Joyeux Noël à tous. En cadeau, on vous offre cette vidéo qui vous explique comment créer une boutique en ligne, donc un site de e-commerce avec Wix. C'est parti. Alors, par le passé, je vous avais expliqué comment faire un site de e-commerce avec WordPress. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer la marche à suivre sur Wix. L'objectif étant de vous donner toutes les méthodes possibles pour avoir une boutique en ligne, car un site web est un outil marketing indispensable. Pour ceux qui s'intéressent à mon avis sur Wix par rapport à WordPress, j'en parle en début d'une autre vidéo, celle où je montre comment créer un site vitrine avec Wix. Je laisse le lien en description. Donc, pour commencer, on va sur le site de Wix, https://wix.com. Il faut bien comprendre que faire une boutique en ligne sur Wix n'est pas gratuit. On va sur Souscription, puis Entreprise et e-commerce pour voir les prix. Le premier prix est de 17 € par mois hors taxe et cela peut monter jusqu'à 35 € par mois. À vous de choisir quelle formule vous intéresse. Comme indiqué par Wix, la formule illimitée est la plus populaire. On remarque que les frais de commission sont nuls quel que soit le plan choisi. Mais avant de s'intéresser au plan à prendre, il nous faut créer la boutique. On va sur Se connecter. Si vous avez un compte, vous mettez vos identifiants. Sinon, comme moi, vous allez sur S'inscrire. Entrez les informations demandées. S'inscrire. Vous pouvez passer les questions de Wix. Puis, vous allez sur Choisir un template. Là, vous pouvez voir les modèles pour créer un site. Si vous êtes intéressé par voir ces modèles avant de créer un compte, il vous suffit d'aller sur l'onglet Templates de la page d'accueil. Moi, je ferme ces deux onglets et je n'en ai plus besoin. Dans les catégories, je vais choisir Boutique en ligne. Voici tous les modèles pour les sites de e-commerce sur Wix. Je vous laisse les découvrir. Prenez votre temps pour prendre celui qui est le plus adapté à vos besoins. Remarquez le tag Prix e-commerce. Cela signifie que vous devez avoir pris la formule e-commerce pour utiliser ce modèle. Moi, je vais simplement prendre ce template. Je clique sur Voir. Ce site de e-commerce possède 5 pages principales. Boutique, qui représente la page d'accueil où vous pouvez voir les produits que vous vendez. À propos, pour vous présenter. Ou acheter, pour les adresses de vos boutiques physiques. FAQ, qui rassemble les questions les plus fréquentes. Et contact, pour donner un moyen à vos visiteurs de vous contacter. Ensuite, vous avez les pages comme la page panier. On va commencer à modifier les pages principales. Pour y arriver, on clique sur Modifier ce site. Nous voici sur l'interface de création d'un site, Wix. Sur la gauche, vous avez les onglets qui vous permettent d'ajouter ou modifier des éléments du site. Au milieu, vous avez la page sur laquelle vous êtes et à droite, des paramètres pour les éléments que vous avez sur la page. On ne l'utilisera pas ou peu dans ce tuto. Si votre page contient déjà des éléments, il vous suffit d'aller dessus avec votre souris pour les modifier. On va commencer par voir les onglets de gauche. D'abord, menu et pages. Vous y retrouverez vos pages et le menu du site. C'est là que vous modifiez tout ce qui est nom de page, menu et que vous gérez les pages du site. Si vous voulez accéder à une page, c'est à partir d'ici que vous le faites. Ensuite, arrière-plan de page vous permet de changer l'arrière-plan de la page où vous vous trouvez. Puis, on a un gros plus. Cet onglet vous permet d'ajouter des éléments. Texte, vidéo, galerie, images, réseaux sociaux, blog, boutique et beaucoup d'autres choses. C'est ici que ça se passe. Là, Wix App Market, dans le cas où vous voulez ajouter une application à votre site Wix. Par exemple, vous pouvez ajouter un compte à rebours sur votre site afin d'annoncer le lancement de nouveaux produits. L'onglet suivant, Médias, vous y retrouvez vos photos et vidéos. Maintenant, un onglet pour vous aider à créer un blog. Il ne sera pas utile pour notre boutique en ligne. Et pour finir, le gestionnaire de boutique. On l'utilisera dans un petit moment. En tant que vendeur en ligne, il s'agit d'un onglet important. Il est possible que vous ayez un autre onglet, Wix Booking. Il vous permet de proposer des réservations en ligne. Maintenant que cette présentation de l'interface de base est finie, on va pouvoir commencer à modifier notre page boutique. Mais d'abord, on va sauvegarder. Lorsque vous le faites pour la première fois, Wix vous demande de choisir un nom de domaine. Prenez-en un gratuit, je vais mettre l'extension boutique en ligne. Je coche cet onglet pour ne plus avoir à le faire. Terminé. Pensez à enregistrer votre site de temps en temps. On commence à modifier notre page. D'abord, le titre et sous-titre. Je clique dessus et je les change. Comme titre, je mets boutique Wix et comme sous-titre, foulard et chapeau. Vous l'avez compris, notre site de e-commerce proposera ces produits. Remarquez que lorsque vous cliquez sur du texte, une fenêtre apparaît. Elle vous donne des options pour le texte, comme par exemple la taille, la police, la couleur, l'alignement et beaucoup d'autres choses.
Ensuite, on va changer les photos de cette galerie. Il suffit de double-cliquer sur la galerie. Cela nous conduit directement sur les options de cet élément. Remarquez la simplicité pour modifier un élément, il faut juste cliquer dessus. Je supprime les 3 photos en allant sur la petite corbeille qui apparaît après que je mette ma souris sur la photo. Je vais utiliser mes propres photos. Je clique sur Ajouter image. Ici, vous pouvez mettre vos photos. Alors, moi, j'aime l'ordre. Je vais donc créer des dossiers afin d'y mettre mes images. Je clique sur cette icône afin de créer un dossier. Je l'appelle Accueil. Je vais dessus et je choisis Importer des fichiers et je prends cette photo. Je sélectionne la photo voulue, puis Ajouter à la galerie. Terminé. Très bien. On va maintenant s'attaquer à notre élément boutique. Je parle de cette zone qui présente les articles vendus. Je vais vous montrer comment mettre les vôtres. Vous cliquez dessus afin de voir apparaître des options. On va sur Gérer articles. Ici, vous retrouvez tous les articles de votre boutique. On va commencer par tous les sélectionner pour les supprimer. Une fois cela fait, on clique sur Nouvel article. Vous avez le choix entre des articles physiques ou digitales. Il faut remplir cette fiche afin d'ajouter un article. Vous allez devoir le faire pour chacun des produits que vous allez vendre. La première étape est l'ajout d'une image. On est de nouveau dans la partie média de notre site. Rappelez-vous, lorsque nous avions changé l'image de la galerie. On va faire la même chose et mettre toutes les images de nos produits. D'abord, je vais créer un dossier, article. Et dans ce dossier, je vais ajouter 2 autres dossiers, chapeau et foulard. Ensuite, dans chacun de ces dossiers, je mets les images correspondantes. S'il y a beaucoup d'images, cela peut prendre un peu de temps. Très bien, toutes nos images ont été importées, il faut maintenant les assigner à un produit. Je prends cette image puis ajouter à la page. Cet article sera lié à cette image. Si nécessaire, vous pouvez en ajouter d'autres. Je veux que chacun de mes produits soit associé à une catégorie. Pour les créer, je clique sur Créer catégorie et j'y mets son nom, chapeau. Je crée une autre catégorie, foulard. Vous l'avez certainement deviné, selon le produit, il aura l'une des 2 catégories. Faites-le, cela va nous servir pour la suite. Maintenant, je remplis la suite du formulaire. Nom, prix, je vais mettre tous les produits à 20 €. Description. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des conditions de retour, le poids et beaucoup d'autres informations utiles. Je vous laisse découvrir cela par vous-même. Enregistrez une fois la fiche produit complétée. Wix vous demande de définir des zones de livraison et un moyen de paiement. On verra tout cela en fin de vidéo. Maintenant, il faut ajouter tous les produits pour la boutique. Cela veut dire mettre une image par article et remplir les informations demandées à chaque fois. Il vous suffit de répéter ce que je viens de faire. Un jeu d'enfant, néanmoins, cela peut prendre un peu de temps. Donc, j'ajoute mes chapeaux et foulards. Je fais attention à bien les placer dans les bonnes catégories. Bien, j'ai mis tous mes produits. J'ai néanmoins fait une erreur dans le nom de l'un d'eux. Pour le modifier, je clique sur le produit en question afin d'accéder de nouveau à la fiche d'information. Et je change l'information voulue. On retourne sur notre site pour voir les résultats. Les nouveaux produits sont bien tous là. J'enregistre. Je vais maintenant m'attaquer à l'apparence générale du site. Je vais modifier l'en-tête. Il s'agit de cet emplacement noir là où est le menu. Je vais aussi modifier le menu et l'arrière-plan. Pareil pour le titre de cette page, je vais faire en sorte qu'il soit correctement visible. Pour l'en-tête, je clique dessus pour voir apparaître des options. Remarquez ce bouton, il va permettre de l'étirer. Ensuite, il me suffit de replacer le menu et les boutons. Si vous cliquez sur cette roue, vous avez des options pour le menu. Pensez à les regarder. Je clique sur Modifier design en tête afin de changer la couleur. Personnaliser le design afin d'y arriver. Sous couleur et opacité, je mets la couleur voulue. Je sais déjà la couleur que je veux, il me suffit d'y entrer sans code. Je fais en sorte que toute l'en-tête ait la même couleur. Parfait, ça commence à être mieux. Maintenant, je vais changer la couleur du titre, boutique Wix. C'est ici que ça se passe. Je vais le mettre de la même couleur que le sous-titre, puis je clique sur ce bouton pour le surligner en noir. Il ne reste plus qu'à changer l'arrière-plan. Je vais sur cet onglet et je sélectionne couleur. Je vais prendre cette couleur, beige. Je clique sur Aperçu et je le trouve très bien. J'enregistre. Néanmoins, il manque un petit truc, un logo. Je vais le mettre en haut à gauche à côté du menu. Pour cela, je vais sur le gros plus. Sous Images, je choisis mes téléchargements d'images. C'est là que sont mes images importées. D'abord, je crée un dossier logo, puis j'importe mon logo. Ajouter à la page. Si vous avez besoin d'un logo, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a fait sur ce sujet.
On y présente les services du site Design Evo. Ils proposent des logos gratuits. J'ai réalisé ce logo chez eux. Je clique sur ce bouton pour masquer les commandes. Je réduis le logo et je le place à l'emplacement désiré. Maintenant, on va voir comment créer une page sur Wix. Avant, je vais en effacer certaines. Je clique sur le premier onglet de gauche afin de voir mon menu. Je clique sur les 3 petits points à droite de la page que je veux effacer et je choisis supprimer. Même chose pour FAQ. Pour créer une page, il suffit de cliquer sur ajouter une page. Cela va automatiquement l'ajouter au menu. Je la nomme chapeau, oups en majuscule comme les autres. Je vais faire en sorte de la mettre en sous-menu de boutique. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points et de choisir sous-menu. J'ajoute une autre page en sous-menu, foulard. La page sera faite simplement. L'objectif est juste de vous montrer comment dédier une page à une catégorie de produits. Je vais mettre une image et en dessous une boutique. Je clique sur le gros plus afin d'ajouter une galerie. Sous interactif, vous avez des modèles. Je prends celui-là. Je remplace le titre par nos chapeaux et j'enlève le bouton. Par défaut, cette galerie comprend 3 diapos. Je vais en enlever 2. Je clique 2 fois dessus pour les voir. Je supprime les 2 dernières. Clic droit sur la diapo, modifie arrière-plan de la diapo et je prends celui-là. Je masque les commandes et je réduis la taille de la galerie. Je recentre le titre. Il ne me reste plus qu'à ajouter les produits. Je clique sur le gros plus et je sélectionne boutique. Je prends l'élément et je le place sous la galerie. On va faire en sorte que seuls les produits de la catégorie chapeau soient placés dans cette boutique. Pour y arriver, je clique sur paramètres. Sous choisir catégorie, je sélectionne chapeau. Les produits ont bien changé. Désormais, nous n'avons que les chapeaux. J'enregistre. Je vais ajouter un effet aux lettres du titre afin de le rendre plus visible. Double-clic sur le titre. Sous effet, je choisis G. Beaucoup mieux. Je retourne sur menu et page et je vais sur foulard. Alors, on ne va pas se casser la tête. On va refaire exactement la même chose que pour la page chapeau. La seule différence, enfin les seules différences seront le titre et que la page présentera les produits de la catégorie foulard. Très bien. Je sauvegarde. On clique sur aperçu afin de voir le rendu. Notre page foulard présente les produits de la catégorie souhaitée. Sous boutique, on a bien 2 sous-menus et notre page boutique qui sert de page d'accueil est très belle. Il faut maintenant s'occuper des pages à propos et contact. Pour à propos, je ne vais pas m'embêter. Je vais simplement mettre un texte qui explique qu'il s'agit d'infosites utilisé pour montrer comment réaliser un site de e-commerce sous Wix. J'efface également l'image et le texte en dessous. Dans votre cas, vous devez remplir cette page correctement. Il faut que vos clients sachent qui vous êtes. Renseignez votre audience au mieux sur vous. Direction la page Contact. Cette page doit permettre de vous contacter. Elle contient des informations de base, adresse, numéro de téléphone. De plus, il y a un formulaire pour vous contacter. Alors, je ne suis pas fan de comment est organisée la page. Je vais effacer le texte et les icônes des réseaux sociaux à gauche. Je vais également rajouter un champ au formulaire. Je clique dessus, puis gérer les champs. Ajouter un nouveau champ, téléphone. Je préfère. S'il y a bien un truc important pour un formulaire de contact, c'est faire en sorte que l'adresse qui reçoit les mails soit la bonne, donc la vôtre. Pour la vérifier, il suffit de cliquer sur cette petite roue et de vérifier que l'adresse soit correcte. C'est également ici que vous pouvez changer le bouton Envoyer et les différents messages. Le bouton suivant, Design, vous permet de changer l'apparence du formulaire. Je vais prendre celui-là. Pour terminer cette page, je vais changer la place et la taille des éléments. Bien. Je clique sur Aperçu pour voir les pages que l'on vient de créer. Elles sont très belles. Un petit plus serait de mettre une animation au titre de la page d'accueil. Clique droit sur le titre, Animation. Je choisis cette animation. Je sauvegarde. L'apparence générale de notre site est finie. Il y a cependant des pages que l'on n'a pas touchées. Il s'agit des pages pour s'inscrire, pour faire la commande, qui présentent les produits, le produit en question qu'on a sélectionné. Elles sont ici. Vous pouvez les modifier à partir de ce menu. Normalement, vous n'avez absolument rien à faire. Celles proposées par défaut par Wix sont très bien. Mais si vous êtes intéressé par le faire, sachez que c'est ici que ça se passe. Je retourne sur la page boutique et je vais sur mes produits. Je clique sur Gérer article. On le fait afin d'avoir la possibilité de définir les zones de livraison et les moyens de paiement. Un autre moyen d'y arriver serait de passer par Paramètres, Tableau de bord, Onglet Article boutique. Je déplace ma souris ici et je clique sur Configurer. Nous voici dans les réglages de livraison. Par défaut, Wix vous met 2 modes de livraison, domestique donc France pour moi et international.
Je désactive international et je clique sur modifier pour domestique. Pour l'instant, la livraison est gratuite. Si je veux modifier ce paramètre, je clique sur cet onglet et je choisis l'option désirée. Je remplis les informations demandées, nom, durée de livraison, prix. Avec cet onglet coché, vous pouvez offrir la livraison gratuite pour les commandes qui dépassent un certain montant. Je mets 100, enregistrer. La prochaine étape, les moyens de paiement. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur ce bouton, terminer la configuration. Il suffit de choisir ce que vous autorisez. Généralement, les configurations par défaut PayPal et carte de crédit sont suffisantes. Se connecter. Vous avez fini votre site. La dernière étape est maintenant de l'acheter à Wix. Pour cela, il faut prendre un abonnement. On commence par prendre un nom de domaine. Il s'agit de votre adresse sur Internet, votre adresse web. Il ne veut pas en avoir deux pareils. Je clique sur obtenir un domaine. Il y a le choix entre acheter un nouveau nom de domaine et connecter un domaine existant. Je clique sur la première option. Entrez le nom de domaine désiré. S'il est libre, vous allez pouvoir le prendre. Dans le cas contraire, vous allez devoir en choisir un autre. Vu que le nom de notre site est boutique Wix, je vais prendre le nom de domaine boutique Wix. Il n'y a pas d'espace possible dans les adresses web. Quelle chance, il est libre. Je clique sur obtenir, booster. Maintenant, il faut choisir un plan. Prenez celui qui vous convient. Ici, vous avez le choix entre le prendre pour 1 an, 2 ans ou au mois. Il y a une différence de prix entre 1 an et 2 ans. Et au mois, le nom de domaine n'est pas gratuit avec des petites options en moins. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur sélectionner. Il ne vous reste plus qu'à remplir les informations demandées pour payer et cliquez sur valider l'achat. Pour rappel, comme expliqué sur leur site, vous avez un délai de 14 jours pour demander un remboursement. Et voilà, c'est maintenant comment créer une boutique en ligne avec Wix. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.